Les nommés de la catégorie Coup de cœur RSE des auditeurs sont Colette, la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants en manque de logement et seniors qui ont des chambres inoccupées chez eux. Delivered, l'application de livraison à domicile de produits alimentaires et d'hygiène pour les étudiants en difficulté. Les copains de Bastien, la chocolaterie solidaire qui forme des sans-abri et les aide à leur réinsertion professionnelle. Mouton Givré, qui produit des sacs isothermes 100% écologiques en utilisant de la laine achetée aux éleveurs français. Alors, le gagnant. C'est moi qui l'ouvre. C'est toi qui fais. Moi aussi, j'ai envie de savoir. Alors, le trophée du coup de cœur RSE des auditeurs est remis à Colette Justine Renaudet. Justine Renaudet pour Colette. Donc, c'est colocation intergénérationnelle. Justine, je crois que vous n'êtes pas venue seule. En effet, bonsoir. Bonsoir et félicitations. Oh, ils veulent pas monter, ils sont trop timides. Venez, ne soyez pas timides, on est en famille ici. Venez. Venez, allez. Eric, Hélène, venez. Mais là, d'un coup, il y a 3 meufs de plus pour les 30%. Là. Ça y est, on a pris les 30% des super. Entrepreneuses. Félicitations. Justine, Merci on est beaucoup. ravis. Oui, nous Plus de aussi. 10 000 votes sur le site europe1.fr pour la totalité des nommés. Et puis, vous avez remporté. Oui, super. Merci à tous les auditeurs qui ont voté pour Colette. Un immense merci évidemment à notre communauté qu'on a mobilisée pour qu'ils votent évidemment pour Colette. Je suis ravie d'être là ce soir accompagnée par Hélène qui est en colocation intergénérationnelle avec Antea. Et on a aussi Eric ici qui héberge des jeunes et puis Juliette, ma collaboratrice. Donc Colette, en 2 mots, voilà, nous, notre but, c'est de rassembler sous un même toit des jeunes et des seniors, des personnes, des plus âgés, et dans le but de créer des belles histoires d'amitié pour beaucoup de briser un petit peu une solitude qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Il y a de nombreux avantages et donc je vais pas en dire plus parce que j'aimerais qu'ils témoignent finalement de cette aventure qu'ils vivent. Antea. Ok, peut-être me mettre à côté de Hélène du coup. Donc nous, on va commencer notre 3e année de cohabitation ensemble. Donc du coup, je vais donner forcément mon expérience en tant qu'étudiante. Je suis arrivée à Paris pour ma 3e année de licence. Et donc du coup, la problématique du logement s'est très vite posée. Je n'ai pas nécessairement les moyens non plus de payer pour un logement de 8 mètres carrés avec toilette sur le palier. Donc du coup, la cohabitation s'est posée pour des raisons économiques mais aussi humaines. Je ne voulais pas vivre non plus toute seule. On sait qu'on a beaucoup parlé de la crise sanitaire qui a beaucoup isolé les étudiants pendant 1 an ou 2. Et donc, du coup, pour moi, c'était impossible de me retrouver à faire des cours en ligne toute seule dans 8 mètres carrés sans sortir. Et donc, avec Colette, c'était l'alliance de l'humain et de l'économie. Et je vis avec Hélène du coup depuis 3 ans et la cohabitation se passe merveilleusement bien. C'est ma 2e maman, ma maman parisienne du coup. Ça va Hélène, vous pouvez aussi donc vous voilà, je vais la confirmer. laisser aussi parler. Alors moi, ma fille est partie faire un tour du monde avec son compagnon. Donc je me suis sentie un petit peu seule et comme j'avais un très bel appartement, je voulais le partager avec une étudiante. Et en fait, on est ravis toutes les deux, ça se passe extrêmement bien. Elle fait partie de la famille maintenant et j'ai comme une 2e fille. Voilà. Voilà. Bravo. Alors moi, j'en suis à mon 3e jeune. Alors moi, c'est plutôt des garçons. Comme j'ai encore un fils chez moi, donc ça lui fait un copain. Moi, ça me fait pas un 2e fils, mais enfin, ça me fait une compagne en plus. Et je vais accueillir un 4e très bientôt. Et c'est vraiment... c'est super, quoi, parce que j'avais une chambre de libre. Mon fils aîné qui est parti faire sa vie, et ça faisait un peu vide. Et il y a forcément des liens
d'amitié presque qui se crée entre les jeunes et nous. Et voilà, on passe des soirées ensemble, on sort voir des matchs de foot, et puis ça fait un pote, un copain de plus pour mon fils qui est resté à la maison. Merci à vous, Justine. Merci à... Bravo. Et bravo à eux de s'être lancés dans l'aventure, parce que ouvrir son toit, son intimité à un jeune qu'on ne connaît pas, c'est un cap. Et donc, voilà, on est fiers d'eux et on espère que Colette va continuer de bien se développer. Félicitations, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci. Bravo.